Bonjour et bienvenue. Je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le Bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Byron Katie, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou The Work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Des méthodes pour aller mieux, il y en a à l'appel. Et crois-moi, j'en ai essayé plusieurs. Mais aujourd'hui, je te parle des 4 raisons qui font que le travail de Byron Katie est mon outil de prédilection. Celui que je préfère pour me sortir de la souffrance et t'aider à en faire de même. Comment s'est passée ton année 2023 ? Je te l'accorde, la météo n'a pas été terrible, voire dévastatrice dans certains endroits. Et ta météo intérieure ? Si tu es comme la majorité des gens, de belles éclaircies, un coup nuageux, un coup pluvieux, un coup ensoleillé, parfois même de gros orages, n'est-ce pas ? Tu as remarqué que tu peux passer du beau fixe au déluge ou au coup de tonnerre en 2 coups de cuillère à peau selon ce qui se passe dans ta vie ? C'est parfois pour une broutille, comme par exemple tu ne trouves pas une place de parking, ou des problèmes plus sévères comme un licenciement, une maladie ou un décès. Et il est où le bonheur dans tout ça ? Pour toi, le bonheur est alors sans doute un truc insaisissable et aléatoire, comme les cartes à gratter. Il y a les gagnants d'un côté et les perdants de l'autre, les chanceux d'un côté et toi de l'autre. Du coup, tu tiens peut-être la vie responsable de ta météo intérieure et tu lui imputes la responsabilité de tes actes, surtout ceux que tu déplores, comme de faire une cure intensive de sucre. C'est de sa faute à la vie. Puis arrivent les commentaires tels que «c'est vraiment pas juste» et on se pose en victime impuissante ou encore tu te dis «il doit y avoir un truc qui cloche chez moi». Et ça, on sait où ça nous mène. Colère, insécurité, tendance à l'accusation, culpabilité, sentiment d'injustice, d'impuissance, tristesse, désamour de soi. Le nom collectif pour tout ça, c'est la souffrance. Une souffrance qui semble inévitable au vu de ce qui se passe dans le monde, dans nos familles, dans nos vies. On se sent condamné à souffrir, emprisonné à perpétuité, avec pour seul espoir que la vie daigne enfin nous prodiguer ses grâces. Or, voici ce que nous dit Byron Katie. J'ai découvert que quand je croyais mes pensées, je souffrais. Mais quand je ne les croyais pas, je ne souffrais pas, et que cela était vrai pour chaque être humain. La liberté est aussi simple que cela. J'ai découvert que la souffrance est facultative. J'ai trouvé en moi une joie qui n'a jamais disparu, ne serait-ce qu'un instant. Cette joie est présente en tout un chacun, à tout moment. Fin de citation. Quoi ? Si tu es comme moi, soit tu vois dans ces quelques phrases un truc énorme, la clé du paradis, la voie royale vers ta libération, un déclic se fait et l'appel de la liberté est irrésistible. Et tant mieux pour toi. Soit, tout comme moi pendant une 12aine d'années, ça te met en rogne d'entendre ça. Comment Byron Katie ose-t-elle dire que c'est si simple, que toute ma souffrance repose sur des pensées, que la vie qui est injuste, imprévisible, implacable, on est bien d'accord, la vie, elle n'y est pour rien. Et tous les autres alors ? Ceux qui m'ont fait du mal, ils n'y sont pour rien non plus, on les laisse filer ? C'est pas mon truc, à la poubelle. Et pourtant, il y a quelque chose qui t'a attiré ici, sinon tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast. Et si elle disait vrai ? Et si c'était aussi simple que cela ? Et si ça s'appliquait aussi à toi ? Et si toi aussi tu pouvais vivre dans cette joie perpétuelle ? Ces quelques phrases de Byron Katie en disent long, très long sur la condition humaine. Cette citation nous met sur la case départ d'un tout autre chemin, celui d'une météo intérieure au beau fixe, et bien d'autres trésors. C'est une lueur d'espoir. Pour ma part, cette simple citation m'a apporté un grand soulagement et un début de solution à la souffrance dans mon existence. Si toi aussi tu crois encore que ta météo intérieure dépend de ce que la vie t'envoie comme défis et aléas et de l'attitude des autres, de ce que tu vis, je t'invite à te pencher de nouveau sur ce que nous partage Byron Katie à ce sujet. Je te répète un morceau de la citation.
J'ai découvert que quand je croyais mes pensées, je souffrais, mais quand je ne les croyais pas, je ne souffrais pas. La liberté est aussi simple que cela. Voici ce que j'aime dans cette citation. Elle nous pointe vers la cause de la souffrance, et donc vers la solution. Elle m'indique que la liberté, c'est simple. Elle m'affirme que c'est à ma portée. Cela me mène à partager pourquoi j'aime tant le travail de Byron Katie et pourquoi j'en ai fait ma pratique personnelle et d'accompagnement de prédilection depuis une douzaine d'années. La première raison, c'est que c'est la fin des pourquoi. Avant de découvrir le travail, je voulais à tout prix qu'on m'amène le coupable. Est-ce que c'était mes parents ou d'autres éducateurs, la façon dont j'avais été élevée? Et me voici partie à leur en vouloir pour le restant de mes jours. Est-ce que c'était mon karma? Est-ce que j'avais fait quelque chose de mal dans une vie antérieure et que je le payais maintenant? Et j'en ai pris pour combien? Et si je ne fais que d'aggraver mon cas dans cette vie-ci, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que c'est mon destin qui est à blâmer? Bah, dans ce cas, je n'y peux rien. Je suis juste la victime impuissante d'un univers sadique. Est-ce que c'est moi qui suis en cause? J'ai pas dû être ou faire ce qu'il fallait, et maintenant il va falloir que je m'améliore pour enfin mériter un peu de répit. C'est ça? Eh ben non. À en croire Byron Katie, la souffrance est simplement due au fait de croire ses pensées. C'est tout, rien de plus. Mais n'est-ce pas un peu simpliste? Alors, est-ce que ça veut dire que mon instinct qui m'a humiliée devant toute la classe en CP, mon petit ami qui m'a larguée pour une autre, l'éducation trop stricte ou trop laxiste que j'ai reçue n'y sont pour rien? Oui et non. As-tu remarqué que toutes ces causes potentielles sont stressantes et aussi qu'il n'y a aucune preuve irréfutable, qu'elle soit véridique, ou que tu ne peux jamais démontrer par A plus B que tu tiens la bonne? En admettant que tu aies trouvé la vraie cause, est-ce que tu te sens mieux pour autant? Peut-être même encore moins bien? En tout cas, comme elle se trouve dans le passé, on n'a aucune prise dessus. Tant qu'on n'a pas inventé la machine à remonter le temps, on est impuissant à y faire quoi que ce soit. On n'a toujours pas de mode d'emploi pour se sentir bien ici, maintenant. Alors le travail de Byron Katie, c'est la fin des pourquoi et c'est le début du comment. En fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ces circonstances et situations du passé m'ont amené à croire? Qu'est-ce que je crois encore jusqu'au jour d'aujourd'hui? Et si c'était ces croyances qui me pourrissaient la vie? Après tout, comment est-ce que le passé, comme par exemple une gifle, des remontrances, une rupture, le passé, qui lui n'est plus, pourrait m'affecter si ce n'est sous une forme que j'ai gardée en moi jusqu'à ce moment présent? Mais sous quelle forme? Sous forme de croyances sur moi, sur l'autre, sur le monde, sur la vie. Ça, c'est une sacrément bonne nouvelle, car la solution du schmilblick ne se trouve plus dans un lointain passé, dans les mains de ceux qui ont croisé ton chemin de vie, dans les astres ou les comètes, non. La solution est à portée de ta main, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis toujours et pour toujours, toute proche, immuable. Il suffit de ne plus croire ce qu'on croit. On la tient enfin, la réponse à la question « Pourquoi je souffre ?» C'est toujours la même. Parce que je crois mes pensées. Si tu crois que tu n'es pas plus avancé pour autant, si tu doutes que ce soit si simple ou tout simplement possible, c'est normal. Ne te contente pas de cette citation. Seule l'expérience, un savoir empirique pourra lever ce doute. Teste-le par toi-même. C'est ce que j'ai fait. Après avoir longtemps cherché, j'ai eu l'impression d'avoir enfin découvert le truc qui répondait à toutes mes attentes. Et j'espère que j'ai commencé à semer un doute salutaire dans ton esprit, que tu entrevois maintenant la cause profonde de ta souffrance et que pour toi aussi un début de solution se profile. La deuxième raison pour laquelle j'adore le travail de Byron Katie, c'est que c'est une solution universelle. Elle affirme que quand on croit ses pensées, on souffre. Mais quand on ne les croit pas, on ne souffre pas, et que cela est vrai pour chaque être humain. Et donc, si tu es un être humain, ben, ça s'applique à toi aussi, et tu peux toi aussi goûter à cette joie qui est présente en tout un chacun à tout moment. Des portes s'ouvrent, mais l'ego s'en mêle.
Ne t'étonne pas si en parallèle, il y a en toi une voix qui vient contrecarrer ces lueurs d'espoir. C'est l'ego. C'est son boulot de s'assurer que tu continues de croire ce que tu crois et d'en souffrir. Et son job, il le fait très bien. Ses outils sont d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres histoires, d'autres arguments. Par exemple, trop beau pour être vrai, une bonne excuse pour ne pas même tenter le coup. Ou une de ses préférées, c'est ça ne peut pas marcher pour moi. Parce que voilà, moi, il m'est arrivé telle ou telle chose, et ça, ce ne sont pas que des pensées. C'est la réalité. Soit, mais ce serait mal comprendre le message de Byron Katie que de s'en tenir là. Il ne s'agit pas ici de nier les faits, mais d'aller au-delà, parce que les faits, eux, ils sont passés. Et le passé, par définition, c'est du passé. C'est terminé, finito. Qu'un événement se soit produit il y a 5 minutes ou 50 ans. Ce qui n'est pas passé, c'est l'empreinte que ces faits ont laissée à l'intérieur de toi. Une empreinte sous forme de croyance. Et prendre soin de ces croyances, ça, c'est à la portée de tous. Et donc, la fin de la souffrance est à la portée de tous. Elle est à ta portée. Et c'est une chose que j'adore dans le travail de Byron Katie. Il s'adresse à tout le monde, quelle que soit la problématique. Il est universel et en plus, il repose sur une méthode, un système qui rend sa mise en application facile. Quiconque croit ses pensées stressantes peut apprendre à s'en libérer. Oui, mais attends, me dis-tu, c'est bien joli tout ça, mais comment on s'y prend? C'est un énorme avantage que d'avoir une méthode, et c'est la troisième raison pour laquelle j'adore ce travail. En effet, si Byron Katie s'était arrêtée là, si elle s'était arrêtée à quand je crois mes pensées, je souffre, mais quand je ne les crois pas, je ne souffre pas, et cela est vrai pour chaque être humain, on ne serait pas plus avancé. Mais elle a fait un grand pas de plus, elle nous a livré une méthode. Cette méthode, elle l'a appelée le travail. On peut se l'approprier et la mettre en pratique. Elle nous donne un cadre. Cependant, elle est efficace seulement si on l'applique avec un peu de rigueur. Sinon, on sort du système et bien évidemment, il cesse de fonctionner. Prenons un exemple. La conduite. Imagine essayer de conduire une voiture sans appliquer rigoureusement le système, sans maîtriser la fréquence de démarrage, le passage des vitesses et l'usage des pédales. Tu ne vas pas aller bien loin, ou alors droit dans le mur. Il en est de même pour l'apprentissage d'un instrument de musique. Si tu te mets d'emblée à improviser au piano, sans avoir pris de leçons, sans connaître le solfège ni pratiquer tes gammes, eh bien, il y a fort à parier que ce n'est pas de la musique qui va en sortir de ton piano. Par contre, une fois acquises les bases de la méthode, tes envolées musicales vont réjouir nos oreilles. Il en est de même pour le travail. Il repose sur des principes simples, comme un mode d'emploi ou un chemin fléché. Des principes à la portée de tous. Et donc, tirer les meilleurs bénéfices possibles du travail de Byron Katie repose sur l'acquisition rigoureuse de la méthode. Comment manier les questions, savoir où elles veulent en venir, formuler les retournements, leur trouver des exemples pertinents, se servir des feuilles de travail à bon escient. L'avantage d'acquérir un système et de savoir l'appliquer dans les règles de l'art est qu'on devient vite autonome. On se passe de son conducteur d'auto-école ou de son prof de solfège. C'est la quatrième raison pour laquelle j'affectionne particulièrement ce travail. Mais quelle est la meilleure manière de gagner en autonomie? Avoir une méthode. Je viens d'en parler. Cela te donne un mode d'emploi fiable pour ne plus t'égarer. Et quand on est dans le domaine du mental, sans fil conducteur, on se perd très vite. Et donc, grâce à la méthode, on obtient des résultats reproductibles. Avoir de simples consignes, si tu les suis, te permet de te mettre au travail seul. Dans un premier temps, un soutien est très utile. Et dans le domaine du travail de Byron Katie, les ressources sont multiples et variées. Elles te mettront le pied à l'étrier. Tu peux t'inspirer de la source elle-même en regardant des vidéos de Byron Katie ou en écoutant ses podcasts ou en lisant ses livres. Tu peux également suivre des stages ou des ateliers en présentiel ou des visioconférences pour acquérir l'outil et te mettre à la pratique. Tu peux faire appel à un facilitateur ou une facilitatrice et faire des séances individuelles pour un accompagnement sur mesure et approfondi. Tu peux suivre un cours de base. Le mien s'appelle La Boussole. C'est un mini-cours en vidéo totalement gratuit
que tu retrouveras sur mon site. Dans tous les cas, à toi de trouver la forme de soutien qui te convient le mieux pour t'approprier le travail et pouvoir compter dessus en toutes circonstances. Tu finiras par voler de tes propres ailes. C'est tout à fait possible avec le travail de Byron Katie. Sinon, comment faire face aux angoisses nocturnes qui nous prennent à la gorge? Ou en cas de dispute avec ton conjoint qui te laisse dévasté en attendant de pouvoir en parler à quelqu'un? Comment avoir le recul nécessaire pour rester calme quand on est confronté à une crise? Dans notre vie, on n'a pas toujours sous la main une personne expérimentée, dotée de la perspicacité et du doigté nécessaire pour se sortir de là. Et si toi tu devenais cette personne, ton accompagnateur préféré, celui qui est toujours à tes côtés dans les situations les plus dévastatrices ou périlleuses, quelles que soient les circonstances, avec un peu de pratique et d'expérience, tu pourrais faire appel à ta propre sagesse, ton propre discernement, pour surmonter les épreuves qui se présentent. Comme le partage Byron Katie dans son livre Aimer ce qui est, tu es le maître et le guérisseur que tu attendais. Une fois que tu as appris à te recueillir et à explorer ton fort intérieur, que tu as bien intégré tous les rouages de la méthode et que tu sais éviter les écueils, te mettre à sa pratique seul est tout à fait à ta portée. En plus, quand tu auras testé le processus et que tu en auras tiré le meilleur parti, tu n'auras plus besoin d'être encouragé pour te mettre à la pratique. Tu auras envie de t'y plonger aussi souvent que possible, car la liberté, c'est irrésistible. Le travail, c'est mon chouchou. Après avoir longuement cherché, j'ai constaté que le travail de Byron Katie est pour moi la démarche la plus directe et la plus facile à mettre en œuvre pour me sentir mieux dans ma vie et mes relations, y compris celles avec moi-même. En résumé, voici ce que j'aime dans ce travail. 1. Il repose sur des principes simples et vérifiables. La cause de notre souffrance vient du fait que l'on croit ses pensées. 2. Il met fin à la quête éperdue des pourquoi je souffre et nous ouvre à comment j'y remédie. 3. Il est à la portée de tout le monde, quelle que soit sa problématique, car il repose sur des principes universels. C'est une méthode simple à comprendre et à appliquer, accessible à toute personne qui est ouverte à la remise en question de ce qu'elle croit. Et en plus, elle est sans dogme ni gourou. 4. Elle permet d'aller puiser dans sa propre sagesse et d'y trouver la vérité et être l'acteur de sa libération. En nous invitant à faire ce travail, Byron Katie nous propose un chemin tout tracé vers la liberté. Un chemin qui nous permet de recouvrer la clarté, la paix et la joie de vivre notre vraie nature. Ce chemin, c'est à chacun de décider de l'emprunter ou pas. Si tu décides de t'y engager et de le poursuivre, je me ferai un plaisir de te faciliter la tâche et de rendre ton voyage plus aisé et plus agréable. Ça te tente de t'y mettre? Alors rendez-vous sur mon site, là où tu trouveras un mini-cours gratuit en vidéo qui s'intitule La boussole, et tu trouveras toute une panoplie de ressources qui pourraient t'aider à te mettre à la pratique de ce travail. Sur mon site lebonheurenquestion.fr, tu trouveras également sous le menu Podcast un résumé de cet épisode à télécharger. Il suffit de s'inscrire une fois pour toutes pour recevoir tous les bonus passés et à venir. Alors merci pour ton attention et à la semaine prochaine.